Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, accomplir toute la loi. Galates 5, les versets 13 à 15. Comment concilier les commentaires négatifs de Paul sur mettre en pratique la loi tout entière? Galates 5, le verset 3. Et sa déclaration positive sur toute la loi est accomplie. Galates 5, verset 14. Comparer Romains 10, le verset 5. Galates 3, les versets 10 et 12. Galates 5, le verset 3. Avec Romains 8, le verset 4. Romains 13, le verset 8. Et Galates 5, le verset 14. Romains 10, verset 5. En effet, Moïse écrit à propos de la justice qui vient de la loi, l'homme qui la mettra en pratique vivra par elle. Galates 3, versets 10 et 12. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Galates 5, verset 3. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Romains 8, verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Beaucoup considèrent que cette apparente tension entre les deux formules est paradoxale, mais ce n'est pas le cas. Paul emploie intentionnellement chaque expression pour faire une distinction entre deux manières différentes de définir le comportement chrétien en lien avec la loi. Par exemple, il est significatif de noter que lorsque Paul mentionne de manière positive l'observation de la loi pour le chrétien, il ne parle jamais de pratiquer la loi. Il réserve cette expression pour parler du comportement mal avisé de ceux qui vivent sous la loi et qui tentent de gagner l'approbation de Dieu en faisant ce que la loi ordonne. Cela ne signifie pas que ceux qui ont trouvé le salut en Christ n'obéissent pas. On ne saurait être plus éloigné de la vérité. Paul dit qu'ils accomplissent la loi. Il veut dire que le véritable comportement chrétien, c'est bien plus qu'une simple obéissance extérieure, que pratiquer la loi. C'est accomplir la loi. Paul emploie le mot « accomplir » parce qu'il va bien au-delà de pratiquer. Ce type d'obéissance est enraciné en Jésus, voir Matthieu 5, le verset 17. Ce n'est pas un délaissement de la loi ni une réduction de la loi à l'amour. C'est la manière dont un chrétien peut expérimenter la véritable intention et le véritable sens de toute la loi. Selon Paul, où se trouve la pleine signification de la loi? Lisons Lévitique 19, verset 18, Marc 12, versets 31 et 33, Matthieu 19, verset 19, Romains 13, verset 9, Jacques 2, verset 8. Lévitique 19, le verset 18, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Marc 12, versets 31 et 33, « Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que cela. » Verset 33, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Matthieu 19, verset 19, « Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Romains 13, verset 9, « En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jacques 2, le verset 8. « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Bien qu'il s'agisse d'une citation tirée du Lévitique, la déclaration de Paul dans Galates est enracinée dans l'emploi que Jésus fait de Lévitique 19, verset 18. Jésus n'était d'ailleurs pas le seul maître juif à faire référence à Lévitique 19, verset 18 pour résumer toute la loi. Rabbi Hillel, qui vivait environ une génération avant Jésus, a déclaré « Ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton prochain. C'est là toute la loi. » Mais la perspective de Jésus était radicalement différente. Matthieu 7, verset 12. Elle est non seulement plus positive, mais elle démontre également que la loi et l'amour ne sont pas incompatibles. Sans l'amour, la loi est vide et froide. Sans la loi, l'amour n'a pas de direction. Qu'est-ce qui est plus facile et pourquoi? Aimer les autres ou simplement obéir aux 10 commandements? Venez en classe avec votre réponse ce sabbat. Et nous vous laissons cette question de réflexion. En quoi la loi de Dieu est-elle liée à la liberté totale en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.